moitié froid. Donc c'est un problème. Bon les amis, aujourd'hui on va s'occuper d'un micro-ondes. Celui-ci soi-disant ne chauffe plus. J'ai fait quelques tests, effectivement il ne chauffe plus du tout. Alors j'ai regardé le prix en moyenne, hein, on est entre 60 et 130 euros. Alors moi, petite supposition de la panne, après c'est pas sûr, soit le magnéton, d'accord, c'est lui qui chauffe, soit le fusible thermique aussi, ça peut être un condensateur. Alors celui-ci c'est le MEG50K, c'est un truc de base, après voilà, voir si la panne est faisable et surtout si ça coûte pas cher. Alors si c'est le magnéton, je pense que c'est pas rentable. Par contre effectivement si c'est toute autre chose, on va le réparer et pour cela on va l'ouvrir. Alors petite précaution pour ceux qui n'ont aucune connaissance, je tiens à préciser, n'allez pas mettre vos mains dedans, d'accord, parce que y a de la tension qui est assez élevée et si vous savez pas ce que vous faites, ne le faites pas. Déjà premièrement. Ensuite on va pouvoir le démonter. Alors celui-ci c'est très simple. Ici on a 4 vis, voilà, qu'on va démonter tout simplement. Alors ensuite on va tirer sur celui-ci. Alors soit on le tire, ouais si normalement on doit le tirer vers l'arrière, il doit s'enclipser dans le plastique qui est là, souvent c'est ça. Alors hop hop hop, non, j'ai encore une vis là sur le côté là et deux sur le côté là. Voilà, j'ai une vis ici. Oh c'est du Torx. Et l'autre côté Torx aussi. Et en plus c'est ah oui c'est du Torx spécial. C'est du Torx avec des petites pointes comme par hasard. Qu'est-ce qu'ils nous foutent ça ici, sérieux? Faut pas mettre du Torx basique, non, ils viennent nous emmerder à mettre du... Ah, je te jure. Des fois je comprends pas pourquoi faire compliqué quand on peut faire ça, on peut mettre toutes les mêmes vis, sérieux là. Alors on se retrouve avec 3 vis Stork, 2 quand vous êtes en face sur le côté droite et une sur le côté gauche. Et ensuite en haut, les 2 vis qui sont là, on a du cruciforme, d'accord, avec des colliers bloquants là. Et en bas, on a du cruciforme mais avec rien. Va comprendre, franchement, des fois, je sais pas pourquoi ils s'emmerdent à faire des choses compliquées, sachant que bon, ils mettraient toutes les vis au même endroit. Voilà. Des fois, faut pas essayer de comprendre les ingénieurs, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui bloque encore? Voilà, nickel. Alors, ici, on a résistance. Ensuite, on a le magnéton. Alors, je vais vous mettre l'autre sens. Alors, ici, on a le magnéton. Pour tester le magnéton, on se met en mode bip bip sur les deux là, sur les 2 bornes, il faut que ça bip. Si ça pipe, c'est bon. Ensuite, on doit avoir fusible. Alors, il faut regarder, faites attention, vous mettez mon main, parce que ici, on a du courant qui peut être assez élevé. Ok, ça peut faire un bobo. On a le courant qui arrive ici. Parfait. Ensuite, là, j'ai un fusible sur la carte. Alors, pour moi, la carte est bonne. Pourquoi? Parce qu'il se met en route. S'il se met en route, forcément, c'est que ici, on a un fusible. Alors, je vais prendre le multimètre. On va regarder quand même. Mais pour moi, il est bon. Voilà. On se met en mode bip bip. Hein. Et on vient mettre les 2 pointes de touche. Il est bon. Bon, de toute façon, je n'avais pas de doute, puisqu'il fonctionne. Alors, ensuite, ici, on a des résistances. Les résistances, ça, c'est pour le mode grille. Logique, d'accord? Et ensuite, on a, ce que je vous disais, le magnéton, qui est ici. Alors, le magnéton, quant à lui, on a les 2 bornes qui sont... Alors, est-ce que je peux l'avoir comme ça? Alors, juste enlever un peu la cosse, pas besoin de tout enlever. Voilà, toujours en mode bip bip. Et on vient vérifier celui-ci. Voilà. Hop, là. Il est bon. Ok, alors si celui-ci est bon, dans ces cas-là, le problème peut être après. Alors il y a sans doute un fusible thermique. Ensuite, on a la carte de commande qui est là. Et là, on a peut-être justement... Alors là, on a une grosse diode, pareil. Sur celle-ci... On l'a testé. Alors ça doit être une diode TVS. Voilà, elle doit être hold dans les 2 sens. C'est ça. Voilà, hold dans les 2 sens. C'est bon. Ok, pour ça c'est bon aussi. Et ensuite, on a ici, on doit avoir un fusible. Faire levier, essayer d'enlever celui-ci. Voilà. Nickel. Voilà. Et je pense que c'est dans celui-ci. Voilà. Celui-ci, je pense qu'on a un fusible.
Alors attendez, je vais chercher ce qu'il faut. Et ça, c'est fameux fusible, je pense, thermique. Alors peut-être que j'ai une bêtise, hein, mais là, voilà. Voilà. Est-ce que je vais réussir à l'avoir ici? Là, c'est bon. Parfait. Et là, pareil, on va faire système de levier. Voilà. Alors, bingo. Ouais. Regardez, on a un fusible. Alors, c'est pas un... Si, c'est un fusible thermique. D'accord. Alors, il y a un filament et sans doute quand il y a trop une torsion, celui-là doit se couper, mais il m'a l'air bon. Eh ben non, il est bon. Celui-ci est bon, alors aucun problème. Ce qui fait que celui-ci est OK. Le magnéton est bon. Alors, pourquoi ça chauffe pas? Là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Ouais, de toute façon, on voit bien, ouais, effectivement, il est bien... Ici, on a un tout petit fil qui est dedans, là. Et vous avez un tout petit fil qui est là, là. Et souvent, quand vous avez un problème, celui-ci lâche. Et après, il suffit de changer celui-ci. Mais là, bon, bah, il est bon. Alors, il n'y a pas de problème. Ce qui fait qu'effectivement, le problème est ailleurs. Oui, alors déjà, on va regarder quand c'est comme ça. Pareil, on se met en mode résistance. Et on va regarder la résistance ici. Alors. 70 ohms, ça a l'air bon. Et avec la carcasse, ok, ça c'est bon. Pas de fuite. Ok, c'est parfait. Et entre là et les filters. Ok, bon, c'est bon. Alors, on vient vérifier s'il n'y a pas de traces non plus. Au niveau des commandes, je sais que tout est ok. Mais il est possible qu'on ait éventuellement un souci quelque part que je n'aurais point vu. Et là, je viens de voir quelque chose. Ta-da-da. Pour ça, il faut toujours bien regarder. Toujours, toujours, toujours. Là, je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, regardez. Hop, regardez ce que je viens de trouver. Tada! Regardez ça. Ça a chauffé par là, voilà. Alors, vous voyez pourquoi je trouvais ça bizarre? Parce que si là, le fusible est bon, effectivement, c'est que bah, je me suis dit, il y a sans doute un problème au niveau du transfo. Et là, regardez, le fil a brûlé. On a le connecteur qui est là. Alors, je vais essayer de l'avoir. Hop, voilà. Regardez. Voilà. Ce qui peut expliquer bah, pourquoi ça ne marche pas. Ah oui, celui-là est littéralement brûlé. Alors, vous voyez? Complètement brûlé. Alors vous voyez, quand vous commencez à comprendre comment fonctionnent les appareils, bah, on peut trouver la panne de façon assez rapide. Et voilà, de façon chronologique, je fonctionne, voilà, je sais qu'il y a le magnéton, les fusibles, il y en a deux fusibles là-dessus. Alors je sais que le primaire au niveau de l'alternatif, il fonctionne, puisque sinon le micro ne se mettrait pas en route. Et là, bah voilà, là on est tombé là-dessus. Alors ce que je vais faire, et ben, tout con, et ben, on va changer celui-ci là, et puis bah, on va refaire des tests. Alors j'en ai d'autres là. Je vais gratter par contre, parce que celui-là, il a bien brûlé. Et je voudrais savoir pourquoi il a brûlé. Alors, vous prenez du petit papier ponce. Là, je prends du petit papier ponce comme ça. Hein. C'est du 320. Voilà, parfait. Voilà, comme ça. Vous voyez. C'est juste vraiment question de faire les... Ah, refaire ça. Moi, je prends ça comme ça. Alors, si on y arrive, hein, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Voilà. Ah, c'est mieux. Et je pense que notre problème sera résolu, hein. C'est tout. Ok, je vais tester quand même. On va faire un truc. Voilà, on va tester tout de suite. Hop, on se met en mode résistance, parfait. Et on va venir tester quand même entre les deux là. Je voudrais regarder quand même le bobinage, voir si c'est pas lui qui aurait... 1 kilo ohm. Je trouve ça élevé. Ouais, je trouve ça élevé. Ah, je préfère. 2,6 ohms. Ouais, parce que là, je trouvais ça quand même très bizarre. Là, franchement, là, pour moi, il y avait un problème. Voilà, 2,6 ohms. Ah, ça me rassure, parce qu'en kilo ohm, on aurait eu un problème au niveau du bobinage, quoi. Alors, c'est possible qu'on ait un fusible en interne dans celui-ci aussi. Non, il est bon. Ok, j'ai eu peur. Bon, je change ça, et puis ben, on voit ce que ça donne par la suite. Ok, allez, à tout de suite. On va regarder la température ici, là. Voilà, pour faire voir le avant et le après.
On a la température moyenne. 18 euros. On va le mettre dans le micro-ondes. Hop. Voilà. Mince, là. Comment on fait déjà celui-là? Attends. Alors. Voilà. 50 secondes. Allez, hop, on teste. Est-ce que c'est chaud ou pas? Voilà. Température. Voilà, ça chauffe. On est déjà à 41 degrés. Ah oui, c'est chaud. Oh. Voilà, c'est réparé. Bon, bah voilà les amis, un micro-ondes de réparé, je suis content, la cliente aussi. Alors je voulais avoir un retour de votre part pour savoir comment vous avez trouvé la vidéo, car j'ai filmé avec l'Insta360X5. Voilà, c'est une première. J'ai filmé en 5,7K pour tester, voilà. Alors c'est vrai que les fichiers sont assez lourds, hein. Il n'y a pas à dire. J'ai essayé en 8K, mais les fichiers montent tout de suite à 100 Go, c'est impressionnant. Voilà, bon, c'était un test. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas du tout. Voilà, ça permet vraiment d'avoir un angle différent et d'avoir aussi un angle très éloigné, ce qui me permet d'avoir le multimètre, même quand il est très proche en fait. Je peux voir le multimètre sur le côté et bien d'autres. Voilà, dites-moi si au niveau de la résolution c'est bon, tout ça, et puis j'attends un retour de votre part. Sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles réparations. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.